Dans cette vidéo, on va créer un contrat simple d'une place de marché qui va permettre aux utilisateurs de vendre et acheter des articles. Ça nous permettra aussi d'utiliser des énumérations, des structures ou encore des mappings dans des cas plus concrets. Donc tout d'abord, on aura besoin de connaître l'adresse du propriétaire du contrat intelligent. Donc adresse public owner. Ensuite, on aura besoin que chacun de nos articles puisse avoir un statut. Donc soit le statut à vendre, soit le statut vendu, ou encore le statut livré. On va créer l'énumération. Enum state. On aura for sale, sold pour vendu et le statut livré. Ensuite, on va créer la structure de notre article. Donc, notre article aura plusieurs attributs. Donc struct, item. Donc, on aura besoin que notre article ait un ID, uint ID. Notre article aura un nom, string name. Il aura une description, string description. Il aura un prix, uint price. Un statut, state. Donc on va prendre un des statuts donc de l'énumération qu'on a mis au-dessus. Et enfin, un propriétaire. Donc chaque article aura un propriétaire. Item owner. Ensuite, on aura besoin d'un compteur. Donc à chaque fois qu'on va créer un article, on va augmenter le compteur d'ID de 1. Donc par exemple, pour que le premier article qui a été créé ait l'ID 1, le deuxième article ait l'ID 2, etc. Donc, uint compteur ID. Ensuite, on va créer un mapping qui contiendra tous nos articles et qui aura comme clé donc l'ID de l'article. Donc, mapping. La clé, ce sera l'ID, donc un uint associé à un article en public. Donc ce mapping contiendra tous nos articles, items. Ensuite, on va créer un constructeur, donc qui va s'exécuter lors du déploiement du contrat intelligent. Et on dira que l'owner sera celui qui a déployé le contrat intelligent. Message sender. Donc celui qui a déployé le contrat intelligent, le message sender. Ensuite, on va créer une première fonction qui permettra à un utilisateur donc, de mettre en vente son article, donc d'ajouter son article dans la marketplace. Donc on va appeler la fonction function add item. Donc il y aura comme attribut un name, donc string memory name, une description, string memory description, et un prix. Donc ça, c'est ce que l'utilisateur aura besoin de mettre en paramètre lorsqu'il désirera ajouter
un article, et donc le mettre en vente. Cette fonction sera en external. Elle va être appelée en dehors du contrat intelligent. Donc tout d'abord, on va incrémenter le compteur, puisque de base il est à 0. Compteur ID ++. Donc pour le premier article, le compteur passera à 1, pour le deuxième à 2, et ainsi de suite. Ensuite, on va ajouter à l'item, donc à l'article, un ID. Donc items entre crochets compteur ID.id est égal à compteur ID. Donc pour le premier objet, il vaudra 1. Donc vous voyez bien qu'on entre dans le mapping. Et donc pour le premier objet, donc ce sera l'items1.id qui sera égal donc au compteur ID qui est de 1. Et ainsi de suite donc pour chaque ajout d'article. Ensuite, la même chose pour le name. Qu'on a entré en paramètre. Donc que l'utilisateur aura entré en paramètre avant d'ajouter son article. Ensuite, nous avons la description. Description. Ensuite, le prix. Ensuite, on va lui donner un statut. Donc le statut sera que lorsque l'article est ajouté, bah forcément l'article sera en vente. Donc items. .state. Et on dira que le statut for sale, donc le statut de l'objet et qu'il est en vente. Et enfin, on va devoir définir donc qui est le propriétaire de l'article. Et forcément, pour l'instant, le propriétaire est celui qui a ajouté donc l'article, donc celui qui a appelé la fonction. Donc, point item owner est égal à message.sender. Donc voilà pour la fonction d'ajout d'article. Ensuite, on va créer une fonction donc qui permettra aux utilisateurs d'acheter un article. Donc function buy. Et donc pour sélectionner l'article qu'il voudra acheter, il devra entrer l'ID de l'article. Donc uint underscore ID. Une fonction externale en payable.
Donc tout d'abord, on doit vérifier si l'article est bien en vente. Donc on va faire un require. Items. Avec l'ID entré en paramètre. Point state doit être égal à state.forSale. Donc l'article doit être en vente. Sinon, on donnera comme message d'erreur l'objet n'est pas disponible. Ensuite, on va devoir vérifier que suffisamment de fonds est envoyé. Donc on va faire aussi un require. Message.value doit être supérieur ou égal au prix de l'article. Items underscore ID point price. Sinon, on aura comme message d'erreur pas assez de fonds. Ensuite, on va devoir donc procéder au transfert d'argent. Donc c'est le propriétaire de l'article, donc celui qui l'a mis en vente, qui va recevoir l'argent. Donc items underscore ID point item owner, donc le propriétaire de l'article. On appelle la fonction transfert avec le message .value. Donc ça c'est pour que le propriétaire de l'article reçoive l'argent. Et l'adresse du propriétaire, forcément, doit être en payable. Ensuite, on va copier ça. Et on dira que le nouveau propriétaire, donc c'est la personne qui a acheté l'article. Donc la personne qui a appelé la fonction buy. Et enfin, l'article va changer de statut. Et donc l'article aura comme statut vendu, donc sold. Donc ici on va compiler et déployer le contrat, mais dans la prochaine vidéo, on va améliorer ce contrat, parce qu'on verra les modifiers, et donc on verra comment faire pour que seul le propriétaire sache appeler une fonction. Et donc on va créer une fonction qui permettra de mettre le statut d'un article, donc en statut livré. Et ça, c'est seulement le propriétaire qui pourra appeler cette fonction. Donc on fera ça dans la prochaine vidéo. Ah oui, au niveau du prix, donc j'ai oublié de convertir en Ether. Donc le prix de base est en Whey. Donc en Solidity, le prix de base est toujours en Whey. Donc on va le convertir en Ether. Et pour ça, on peut faire soit x10 exposant 18, soit tout simplement x1 Ether. Comme ceci. Voilà. On va pouvoir compiler. On va déployer. Donc par exemple avec l'adresse qui se termine par EDDC4. Voilà. Donc cette adresse sera le propriétaire du contrat. On va se connecter avec l'adresse qui se termine par 35CB2, donc en tant que simple utilisateur. Donc on peut voir qui est le propriétaire du contrat. Ici, c'est bon. On va ajouter un article, par exemple
une montre. On mettra en description bon état. Et en prix, par exemple, on dira que c'est une montre de luxe, 10 Ethereum. On l'ajoute. Voilà. Donc cette montre aura comme ID 1, puisque c'est le premier objet qui a été ajouté dans la marketplace. On peut consulter les données de l'article ici. Donc on voit bien ID 1, une montre, description bon état. Le prix ici est en Whale, mais c'est bien 10 Ethereum. Le state est à 0. Donc 0 correspond à for sale, donc il est bien en vente. Et le propriétaire, donc c'est bien l'utilisateur qui a ajouté l'article. On va se connecter avec un autre compte. Par exemple le compte qui se termine par CO2DB. Donc on voit que l'article vaut 10 Ethereum. Donc l'utilisateur, par exemple, qui a l'adresse qui se termine par CO2DB, va pouvoir entrer 10 Ethereum ici, dans la value. Donc pour bien rentrer dans la condition. Je vais vous montrer un exemple, si par exemple il entre 8 Ethereum. Donc là on aura un message d'erreur. Donc il décide d'acheter l'article avec l'ID 1. Vous voyez bien qu'ici ça a été refusé. On voit bien le message ici, pas assez de fonds. Je fais une petite mauvaise manipulation, voilà ici, pas assez de fonds. Donc voilà, on va remonter. On va mettre 10 cette fois-ci, le prix correct. On va l'acheter. Ok, c'est parfait. On voit bien que les 10 Ethereum ont bien été déduits du compte qui se termine par CO2DB et donc bien ajoutés au compte qui se termine par 35CB2, donc celui qui a mis la montre en vente. Donc voilà, maintenant quand on veut consulter les données de l'article, donc on voit qu'il est dans le statut vendu, state 1, et on voit qui est le nouveau propriétaire, donc avec l'adresse qui se termine par CO2DB. Et donc, comme l'article est vendu, on va essayer de l'acheter avec un autre compte, et donc vous verrez qu'il y aura une erreur. Donc si par exemple l'adresse qui se termine par CABAB décide d'acheter l'article, alors qu'il est déjà vendu, donc voilà, il veut acheter l'article avec l'ID 1, voilà, donc il y aura une erreur. Et vous voyez ici le message, donc l'objet n'est pas disponible. Donc il n'a pas su acheter cet objet qui est déjà vendu, mais il voudra par exemple ajouter un objet dans la marketplace. Donc par exemple, on va dire une veste, qui sera aussi dans un bon état, et il va le fixer à 1 Ethereum, ou disons 2 Ethereum. Il l'ajoute. Et donc maintenant on peut consulter les données de l'article qui a été ajouté, et donc il y a l'ID 2, puisque c'est le deuxième article qui a été ajouté dans la marketplace. Et donc voilà, ID 2, la veste, bon état, au prix de 2 Ethereum. Cette veste est bien en vente, donc au state 0. Et le propriétaire est bien l'adresse qui se termine par CABAB. Donc dans la prochaine vidéo, on va améliorer ce contrat, donc grâce aux importations et aux modifiers. Donc je passerai un peu de temps à vous expliquer avant ce qu'est un modifier et donc comment l'utiliser. Et donc vous verrez que ce contrat pourra être bien amélioré. Et on ajoutera une fonction donc qui permettra de mettre l'article en statut livré.